Madame la représentante de l'ONG VECO, Monsieur le Président de la plateforme nationale des organisations de producteurs agricoles du Bénin, représentant le ROPA, Madame, Monsieur les représentants des organisations internationales travaillant dans le secteur rizicole, Monsieur le Président du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, Messieurs les présidents des interprofessions du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso ici présents, Monsieur le représentant de la coopération suisse, Madame la représentante de l'ONG Glopolis, Mesdames et Messieurs les cadres intervenant dans le secteur rizicole dans les différents ministères des pays de l'UEMOA ici représentés, Madame et Messieurs les représentants des structures de vulgarisation, Monsieur le représentant du ROAC, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, je voudrais d'abord, au nom des riziculteurs du Bénin et ensuite au nom des productrices et producteurs de riz de toute l'Afrique de l'Ouest, vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cet atelier régional bilan de la mise en place des organisations interprofessionnelles rizicoles en Afrique de l'Ouest. Cet atelier arrive à un moment crucial du développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, pour laquelle on peut distinguer 2 ou 3 phases depuis la crise alimentaire de 2008 que nous avons connue. La première phase, c'est bien sûr celle de l'élaboration des stratégies de développement de la riziculture qui ont fait prendre conscience de la capacité de la région de booster durablement la production de riz. Au cours de cette phase, nous avons vu différentes incitations, que ce soit les instruments de politique, les subventions des intrants et autres mesures visant la commercialisation. Toutes ces dispositions ont permis, dans la période, d'augmenter de plus de 25% l'offre régionale en riz, selon les données du CIRS. La deuxième phase, elle part de 2010, où les acteurs ont compris que pour pérenniser les acquis de la première phase, il fallait une solide structuration des organisations paysannes. Alors, le ROPA est une des organisations qui a compris cet enjeu en dédiant un cadre régional, qui est l'organisation qui nous regroupe aujourd'hui pour réfléchir. Parallèlement à ces mutations, on a constaté de nouvelles dynamiques qui impliquent de nouvelles formes de coordination entre les acteurs. Nous avons vu dans nos pays l'apparition de gros investisseurs qui ont commencé par intervenir au sein de la filière. Certains sont dans la production, d'autres dans la transformation ou d'autres s'occupent carrément des questions de commercialisation. Plaçant ainsi les questions de valorisation des produits au cœur des préoccupations majeures. Ces préoccupations concernent à la fois des questions d'amélioration de la productivité, de la régulation du marché et surtout du partage des plus-values au sein de la filière. Cette préoccupation rendant impérieuse l'existence de cadres de concertation entre les acteurs, nous voulons nommer les producteurs, les transformateurs, les commerçants, distributeurs et les décideurs publics. Les institutions comme l'UEMOA semblent avoir pris la mesure de cette préoccupation en décidant d'investir dans la promotion des interprofessions au sein des filières riz et maïs. Comme vous le savez tous, les interprofessions sont pressenties comme des cadres de négociation et de régulation permettant de gérer des fonctions critiques au sein des filières. Tout en souscrivant à cette vision,
le cadre régional de concertation des organisations de producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest, d'Europa, voudrait s'assurer que les petits producteurs rizicoles ne perdent pas leur poids et leur importance dans ces formes d'organisation. C'est pourquoi nous remercions l'UEMOA d'avoir lancé le processus de mise en place des interprofessions. Nous voudrons aussi remercier nos partenaires techniques et financiers, je peux citer au passage l'Union européenne, le FIDA, l'AFD, la DDC, etc., d'avoir facilité la tenue de cet atelier de réflexion pour capitaliser les expériences en cours et les leçons majeures à tirer afin de pouvoir mettre à échelle les bonnes pratiques. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vous êtes plus convaincu que nous que c'est autour d'un noyau dur des principaux acteurs, structurés en organisation, motivés et regroupés autour d'enjeux communs qu'une organisation interprofessionnelle rizicole aura toutes les chances de réussir. Dans ce cadre, nous voudrions vraiment vous demander d'accompagner les organisations de producteurs de riz, d'abord du Bénin, mais aussi d'intervenir auprès de vos collègues des autres pays pour que les organisations paysannes reçoivent l'appui nécessaire afin de devenir le maillon dur et qui puisse vraiment tirer ces organisations. Au nom des riziculteurs du Bénin, nous voudrions aussi vous demander de faciliter dans les plus brefs délais, en fonction de votre agenda, une audience avec l'organe dirigeant des riziculteurs afin qu'ils puissent échanger avec vous leur manière et que le processus d'interprofession engagé. Il y a les transformateurs ont mis leur organisation en place, tout le processus est bien avancé. Nous attendons que votre accompagnement pour pouvoir arriver à mieux. Enfin, monsieur le ministre, je veux quand même vous faire une confidence. Dans la salle, vous avez vu 8 pays qui se sont regroupés. Ils ont dit, ah, le Bénin, c'est le nouveau départ, c'est la rupture. Ils ont discuté autour de deux choses. Est-ce que le ministre serait ponctuel? Est-ce que le ministre va quand même donner l'accompagnement nécessaire aux producteurs? Sur le premier point, vous avez été ponctuel, nous vous félicitons. Et cela nous conforte dans le sens de penser que qui est fidèle dans peu sera aussi fidèle dans beaucoup. Alors nous ne doutons pas que vous allez prendre les mesures nécessaires pour les accompagner, leur donner l'appui nécessaire pour que le riz prenne véritablement au Bénin. C'est au nom de tout ça là que je vous remercie.